Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Les 3 dimanches qui viennent, jusqu'à la Pentecôte, nous allons lire quelques passages, 3 passages clés de ce qu'on appelle le discours après la scène, c'est-à-dire le grand discours que Jésus a fait à ses apôtres après le lavement des pieds, après le dernier repas, jusqu'à son départ pour l'agonie au Jardin des Oliviers. Alors aujourd'hui, donc dimanche prochain, c'est ce premier passage dans le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean qui suit juste le lavement des pieds, avec deux grandes dimensions qu'on va essayer de comprendre et d'étudier ensemble, la gloire de Jésus et le commandement nouveau. Alors je lis ce passage, comme dimanche dernier, d'ailleurs c'est bref, mais c'est très très dense, c'est très très percutant. Alors au chapitre 13 donc, verset 31 jusqu'à 33, la première partie du verset 33, on saute une ligne et on reprend au verset 34 et 35. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, je vous propose évidemment de partager sur ce passage, comme d'habitude, et je vous pose 2 ou 3 questions pour aider à votre réflexion, votre partage. Comme je vous ai aimé, qu'est-ce que vous mettez dans ce « comme » ? Qu'est-ce que vous entendez dans ce « comme je vous ai aimé » ? Deuxièmement, commandement nouveau. Pourquoi nouveau ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce commandement ? Est-ce que dans l'Ancien Testament, on ne devait pas déjà s'aimer les uns les autres ? Troisièmement, à ce signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être que vous pouvez dire un peu ce que l'Esprit Saint vous inspire à propos de cette phrase. Et puis peut-être une question subsidiaire, mais c'est pas obligatoire, mais si vous avez quelque chose à dire là-dessus, quel est le rapport entre la gloire et ce commandement nouveau ? Quel est le rapport avec la gloire de Jésus ? Voilà, je vous laisse partager, je vous retrouve tout de suite. Alors, d'abord, ce qui concerne la gloire. Vous avez vu les 2 versets, là, 31 et 32, il y a la gloire à tous les 2 mots. Hein. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui, et si Dieu est glorifié en lui, alors Dieu le glorifiera bientôt. Qu'est-ce que c'est la gloire ? Qu'est-ce que c'est la glorification ? La gloire, c'est la victoire de l'amour. La gloire, c'est le rayonnement de l'amour, le rayonnement de la victoire de l'amour. Il y a longtemps que je pense, il y a très très longtemps que j'ai fabriqué cette petite phrase, il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Et c'est au moment où Judas est sorti que commence la glorification du Fils. C'est-à-dire, c'est au moment où Judas non seulement a pris la décision de trahir Jésus, mais que concrètement il passe à l'action. Et si vous lisez les quelques lignes qui précèdent, quand Judas est sorti, il faisait nuit. C'est montrer la ténèbre. Judas s'enfonce dans les ténèbres. D'ailleurs, c'est dit explicitement, Satan entra en lui. Et Satan entre en lui et il est plongé dans les ténèbres. Et à l'envers de cette ténèbre, la gloire de Jésus. La glorification de Jésus, la victoire de l'amour commence avec la trahison, l'acte de trahison de Judas. Judas passe à l'acte. Apparemment, Jésus est totalement impuissant.
apparemment, à vue humaine, Jésus va être conduit dans un engrenage qui va le conduire jusqu'à la mort, entraîné dans cette espèce de descente inéluctable jusqu'à la crucifixion. Mais en réalité, tout est conforme à la volonté de Dieu. On avait beaucoup insisté là-dessus cette année dans le Vendredi Saint, quand on a lu la Passion selon saint Jean. Jésus est parfaitement maître de lui dans tout ce passage jusqu'à la mort de Jésus. Jésus accomplit l'Écriture, c'est-à-dire il accomplit la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est que Jésus offre sa vie. Et qu'il offre sa vie pour vaincre le péché. La gloire de Jésus, c'est que son amour sera plus puissant que la mort, conséquence du péché. Non seulement son amour sera plus puissant que la mort, mais la mort est engloutie dans la mort de Jésus, dans l'amour de Jésus. Jésus nous a aimés jusque-là. Alors de ça, on tire quelque chose qui est très très important pour nous. Tout concourt au bien de ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et même quand la situation paraît désespérée, à vue humaine, la situation paraît désespérée, mais en réalité, c'est un chemin de victoire. En réalité, c'est un chemin d'amour, et donc un chemin de victoire. Tout, même les situations les plus difficiles, conduit au bien, pourvu que nous mettions notre confiance en Dieu. C'est vrai, il faut souvent du temps pour comprendre qu'une situation qui paraît désespérée, en réalité, est une situation où Dieu va révéler sa victoire. Au fond, quand je regarde la mort, il y a les deux facettes. Ou bien je regarde la mort comme quelque chose qui me tombe dessus et c'est plus fort que moi. Je suis abattu par la mort, je suis écrasé par la mort. Et tout ce qui conduit à la mort. Ou bien au contraire, la mort est une occasion pour manifester l'amour qui est victorieux de la mort. Vous vous rappelez, on a dit ça, j'ai dit ça je ne sais pas combien de fois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme va mourir non pas parce que la mort lui tombe dessus, mais parce qu'il donne sa vie. La mort prend une dimension radicalement différente. Dans un cas, c'est la mort qui est victorieuse, c'est le péché qui est victorieux. Dans l'autre cas, c'est l'amour qui est victorieux. Et si l'amour triomphe de la mort une fois en Jésus, qui est parfaitement innocent, et donc le don qu'il fait de sa vie est absolument gratuit, la mort est vaincue, et tous ceux qui entrent dans ce chemin avec lui, par lui et en lui, tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire tous ceux qui sont unis à lui pour mourir avec lui, eh bien, sont victorieux. Et le baptême, c'est précisément entrer dans cette victoire. Le baptême, c'est être entraîné dans cette victoire, parce que j'entre dans sa vie et lui en moi, pour que nous puissions être victorieux en lui dans la mort. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est-à-dire la victoire, le rayonnement de la victoire. À vue humaine, tout est perdu, mais à vue divine, tout est gagné, tout est vaincu. L'amour est victorieux. Quand Jésus meurt sur la croix, les soldats qui viennent briser les jambes du premier puis du second sont tout étonnés de voir Jésus qui est déjà mort, et ne comprennent pas. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui fuient en disant c'est fichu. Mais le centurion ou le bon larron juste avant sa mort ont déjà compris qu'en réalité tout était gagné. Et Marie vit cette victoire totale. Quand Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié ». Et Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire la puissance de Dieu est manifestée dans cette gloire de la mort de Jésus, dans cette gloire de la mort d'amour. Et si Dieu est glorifié en lui, alors Dieu le glorifiera. Le Père et le Fils se glorifient mutuellement, c'est-à-dire le Père et le Fils se donnent gloire mutuellement. Le Fils en accomplissant la volonté du Père, le Père en exaltant le Fils et en l'élevant au-dessus de tous les cieux. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous sommes sauvés, Jésus. Si nous sommes dans sa volonté,
si nous sommes dans sa main, alors même les situations les plus difficiles, même les situations qui paraissent désespérées, en réalité sont un chemin de vie et un chemin de gloire. Comment savoir que nous sommes réellement dans sa main? Comment savoir que nous sommes réellement dans sa volonté? Les deux grands signes, les deux très grands signes, le premier c'est que cette situation nous conduit en réalité dans une grande paix, même à travers des tribulations extérieures, même à travers des peurs humaines ou des angoisses humaines, il y a au fond de l'âme une très grande paix. C'est-à-dire, je sais, c'est ainsi, je sais. Et la deuxième caractéristique, c'est que cette situation laisse dans une très grande humilité. C'est-à-dire, c'est quelque chose où on ne se glorifie pas soi-même. Jésus ne se glorifie pas lui-même. Jésus s'abandonne à son Père et s'en remet à son Père. Et c'est le Père qui glorifie le Fils. Et parce que le Fils glorifie le Père, ça c'est le comble de l'humilité, alors le Père glorifie le Fils. C'est important parce que nous pouvons réellement mettre notre confiance en Dieu comme Jésus lui-même a mis sa confiance en son Père. Alors la deuxième phrase, deuxième grand enseignement d'aujourd'hui, c'est « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres ». Mes enfants, Jésus entre dans son testament, il est tout proche de sa mort, il fait comme un père ou comme une mère qui rassemble ses enfants et qui leur enseigne les dernières consignes, qui leur donne les derniers secrets de son cœur, qui leur donne les choses les plus importantes. Mes enfants, aimez-vous, aimez-vous. C'est la dernière chose que Jésus va dire à ses apôtres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, comme je vous ai aimé, c'est tout simplement jusqu'au bout. Relisez le début du chapitre 13, la première phrase. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme je vous ai aimé, maintenant aimez-vous. Et je vous ai donné un exemple, le lavement des pieds, c'est le début du chapitre 13. Heureux êtes-vous si vous le faites. Comme je vous ai aimé, maintenant aimez-vous. Je vous ai aimé alors que vous êtes pécheurs. Je vous ai aimé alors que vous n'êtes pas aimable. Vous devenez aimable parce que je vous aime. C'est pas parce que vous êtes aimable que je vous aime. C'est parce que je vous aime que vous devenez aimable. Et bien de la même manière, je vais chercher à aimer les autres, non pas par mes propres forces, c'est impossible, mais je vais aimer les autres par l'amour de Jésus qui est en moi. C'est lui qui vit en moi. Il y a des gens qui sont aimables, mais c'est facile d'aimer les gens aimables. On est tous capables d'aimer les gens aimables. D'ailleurs, les gens qui s'aiment entre eux, il n'y a aucun problème. Ce qui est difficile, c'est d'aimer les gens qui ne sont pas aimables, d'aimer les gens qui sont même détestables, d'aimer les gens même qui font du mal. Jésus n'a pas moins aimé le mauvais larron que le bon. Il a le même amour, un amour inconditionnel, un amour absolu, un amour total. Et c'est cet amour-là que Jésus nous demande de nous aimer. Un amour qui dépasse tout, un amour qui est victorieux de tout. Comme je vous ai aimé, aimez-vous maintenant les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Il est nouveau ce commandement parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait déjà le commandement de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements qui n'en font qu'un seul. Oui, mais maintenant que l'amour a été révélé par Jésus, maintenant que l'amour a été révélé dans sa fin, c'est-à-dire dans son achèvement, comme je vous ai aimé, maintenant aimez-vous. Voilà, c'est un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau qui va résumer, qui va synthétiser tous les autres. Vous ne pouvez pas mieux aimer Dieu qu'en aimant vos frères. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est aimer Dieu, puisque désormais, Jésus prend le visage du prochain. Surtout le plus méprisé, surtout le plus pauvre. C'est difficile, mais non seulement c'est difficile, mais c'est impossible. C'est impossible avec nos propres forces. Mais c'est ma grâce, c'est-à-dire c'est moi en vous. D'où l'importance de l'Eucharistie, l'importance clé de l'Eucharistie. Parce que c'est l'Eucharistie qui fait que c'est lui qui vit en moi. Alors, à ce signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Les païens qui s'aiment entre eux, il n'y a aucun problème, c'est pas un signe de reconnaissance, ça.
Mais si vous pardonnez à ceux qui vous font du tort, si vous bénissez ceux qui vous persécutent, si vous aimez ceux qui font du mal, si vous les aimez jusqu'à les gagner au bien, peut-être qu'il y en a qui vont refuser, comme le mauvais larron refuse, comme les grands prêtres ou les scribes ont refusé. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui vont s'ouvrir, comme le bon larron. À ce signe, ce sera le signe de reconnaissance. Il n'y en a pas d'autre. C'est le signe de reconnaissance des disciples de Jésus. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et évidemment, le lien avec la gloire, c'est ça qui rend gloire à Jésus. Vous voulez rendre gloire à Dieu ? Eh bien, le seul moyen, c'est de vous aimer les uns les autres, parce que c'est ainsi que vous manifesterez que vous êtes ses disciples. Et en manifestant que vous êtes ses disciples, vous manifestez la gloire de Jésus. Afin que le monde croie que le Père m'a envoyé et que le Christ est vraiment le Sauveur du monde. Vous voyez, il y va. C'est ça l'évangélisation, au fond. C'est beau d'ailleurs, parce que dans nos cellules, c'est ça qui touche. La plupart du temps, c'est ça qui touche en premier. Combien de fois on a entendu ça, des personnes qui entrent en cellule ou qui viennent pour une première fois dans une rencontre de cellule, on est frappé, on est touché par cette charité des frères, cette simplicité des liens entre les uns et les autres, sans aucune considération d'âge, de conditions sociales, de cette simplicité qui fait que nous sommes un vraiment, dans cette charité toute simple mais réelle. Ça marque énormément, ça touche énormément. Il y a énormément de personnes qui croient au Christ parce qu'ils ont rencontré des chrétiens qui s'aiment vraiment. De la même manière, et c'est terrible, et ça devrait nous faire rougir, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont vu les chrétiens se chamailler ou se diviser ou se critiquer. Mais les chrétiens qui s'aiment simplement, honnêtement, sincèrement et qui aiment les autres, séance de parvis, le parvis de l'Église. Comment sommes-nous sur le parvis de l'Église à la sortie de la messe ? Comment sommes-nous avec les gens qui passent ? Ce qu'on avait dit à propos de la spiritualité de communion, vous vous rappelez ? Le visage de l'Église, nous donnons à l'Église un visage. Est-ce que ce visage est vraiment le visage de Christ ? Ou est-ce que c'est le visage finalement d'un groupe humain qui a toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts ? À ce signe, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous sommes responsables de ça. Non pas, encore une fois, par nos propres forces, mais nous sommes responsables parce qu'il dépend de nous ouvrir ou non à cette grâce que Dieu nous donne. Voilà, bel exercice concret à accomplir en cellule, et puis à accomplir en paroisse, et puis à accomplir tout simplement dans notre quartier, dans notre immeuble, dans notre bureau, dans toutes les réalités que nous vivons. Alors, ne nous lamentons pas trop, parce que si nous sommes incapables, c'est pour ça qu'on se confesse régulièrement, c'est pour demander pardon d'abord des fautes contre la charité, mais aussi pour demander la grâce d'être capable divinement de faire des choses qu'humainement nous ne pouvons pas faire. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de belles rencontres, je vous bénis de tout mon cœur et à toujours.